Bonjour, je m'appelle Lionel Bataille, je piège avec le billard, bon, j'ai de bons résultats. Alors je vais vous montrer comment je pratique. Bon, alors ce qui compte c'est surtout l'emplacement du tas de fumier, à proximité d'un chemin, à 10 mètres d'un chemin, d'un bois, d'un étang, dans un fond. Moi je piège pas dans les bois, uniquement en plaine. Bon, l'orientation du tas de fumier, l'ouverture du tas de fumier est toujours orientée vers les vents dominants, de façon à diffuser les odeurs. Autrement comme appât, bon, des volailles, des lapins, des tripes de volailles. Le tas de fumier, il est pas assez haut là. Il faut le monter au maximum. Pour bien faire, il faudrait qu'il fasse encore 40 cm de plus. Parce que dans un mois, ce tas de fumier là, s'il pleut beaucoup, il ne fera plus que 60 cm de haut. Alors le renard, il a toujours tendance à passer sur le côté. Il faut qu'il soit assez haut, le fer abrupte sur les côtés. Et devant c'est pareil, parce que sinon, si vous le faites en pente comme ça, il va toujours chercher à passer sur le côté ou devant. Vous l'empêchez de monter sur le tas de fumier. Alors je commence par enfoncer mon piquet. Là. Un piquet en bois de préférence. Et moi, j'emploie pas de chaîne. Souvent de fois, j'emploie un câble comme ça. Parce que la chaîne en fer, elle donne des odeurs pour moi. Alors un câble et puis un piquet en bois. Ils sont cachés. Ça par contre, c'est pas facile à travailler celui-là. Là, comme ça. Alors ce piège-là, c'est un bon piège, mais il est très dangereux. Il faut faire attention. Toujours se mettre sur le côté. Alors, on passe le bras derrière. Voilà, on appuie comme ça. Il ne faut pas oublier de mettre la goupille. Voilà, là il est neutralisé le piège. Oui, vous allez vous apercevoir, quand le tournant est peu, il glisse tout seul. Il y a une manière de le mettre, mais ça prend tout de suite ça. On voit qu'il glisse très bien comme ça. Autrement, si on le met dans l'autre sens, il ne glisse pas, tout simplement. Là, il coulisse tout seul, là. Alors, après, vous le passez dans les languettes, là. Voilà. Après, bon, on met le déclencheur. Moi, je le mets assez sensible, hein. Enfin, pas trop non plus, mais assez sensible quand même, parce que c'est des pièges qui sont assez durs. Là, il faut tout cacher surtout, hein. Le câble, rien n'est apparent, hein. Bien cacher le piquet, le bout de chaîne. Alors c'est pareil, avant j'ai fait une petite saignée de façon à cacher le piège, qui soit au niveau du sol, hein. Le mettre à peu près à 15 cm du bord par là, de façon à ce que le renard, quand il va arriver, il va passer là et en général il est pris par la patte avant droite. Le mettre à peu près à 40-50 cm des appâts. Juste au départ du tas de fumier là. Bon après pour le recouvrir, c'est dommage, oui il m'aurait fallu un peu de paille. Parce que quand il pleut beaucoup, moi je vais les recouvrir avec du fumier de poule. Quand il pleut beaucoup, ça se tasse dessus et il y a une partie du piège qu'on risque de voir. C'est pour ça que je prends j'avais un peu de paille. Là je mets un peu de paille pour cacher cette partie là, comme ça là. Une partie qu'on peut cacher avec de la paille. Bon, par contre, faut pas oublier d'enlever la goupille. C'est pour ça une pointe c'est plus facile. Hein. Alors là, je vous dis, des brins de paille dessus sur cette partie là. Faut pas avoir peur de mettre le même fumier partout. Les appâts doivent être couverts avec de la paille, de façon à ce que les odeurs se diffusent mieux vers l'extérieur. Autrement, je vais vous montrer comment ça marche. La palette est là, le renard il va arriver là pour aller aux appâts. Voilà, là le résultat. Et alors de l'autre côté, on fait la même chose dans l'autre sens. Le piquet caché dans le tas de fumier et le piège en travers, pareil, la même chose là-bas. À peu près à 40-50 cm des appâts. Pour mettre le piège trop près des appâts.